Une année vient de s'écouler et nous connaissons la nouvelle couverture de l'édition spéciale de The Economist pour l'année 2022. La seringue blanche représente les 2 premières doses d'un traitement par injection qui n'ont eu aucun mal à faire accepter au peuple. En revanche, la seringue rouge représente la 3e dose, celle de la ligne rouge à franchir. En effet, dans le passé, nous avons tous subi des traitements par injection en 2 étapes, mais jamais 3 doses. Les élites savent que si les populations approuvent cette 3e dose, elles accepteront tout. Ils ont 3 ans pour imposer leur traitement et faire grimper la courbe de la soumission partout dans le monde. Comme certains d'entre vous, j'ai quelques notions de chimie et j'y ai vu quelques formules. L'hydroxyle, le monoxyde de carbone, l'hydroperoxyle, des composés chimiques néfastes pour le corps humain. Pour arriver à leur fin, ils ont besoin d'un outil redoutable, le passeport numérique. Une arme bien plus ambitieuse que le laissez-passer sanitaire que la France a mis en place. L'adoption d'un passeport numérique qui nous tracerait dans tous les domaines ne peut se faire que dans un climat de peur. Crypto-monnaie. The Economist nous indique, selon lui, les crypto-monnaies les plus sûres à long terme. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Cardano. L'idée, c'est de détruire l'argent physique au profit d'une monnaie virtuelle, impossible à cacher aux services fiscaux. On devine bien l'intérêt qu'ont nos dirigeants pour le développement rapide d'un pass numérique, d'une monnaie virtuelle, de l'intelligence artificielle et de la connexion très haut débit. Tout est lié et tout prend sens. On imagine donc bien que l'instauration d'une gouvernance mondiale ne se fera que dans la douleur. Il faudra passer par le chaos. Nous savons que le magazine The Economist aime dissimuler sur ses couvertures des dates d'événements futurs, et je pense en avoir trouvé une dans cette édition spéciale de 2022. Nous avons une graduation verticale, puis la même horizontale, avec une flèche décalée pour nous indiquer le 0. Une flèche du temps qui va de la gauche vers la droite, et une graduation jusqu'à 12 pour faire référence aux 12 mois de l'année et nous mettre sur la voie d'une date à trouver. On aperçoit des repères dans un ordre bien défini. Une croix noire pour le premier chiffre, 2 croix rouges pour le second et 3 croix blanches pour le 3e. Soit 1, puis 7 plus 8, 15, et enfin 10 plus 10 plus 3, 23. La date est indiquée dans le format américain, le mois, le jour et l'année, soit ici le 15 janvier 2023. Alors retenons bien cette date et voyons tous à quoi elle pourrait correspondre.